Ah, donc Kourouma, c'est un narco. Ah, mais non, arrêtez. Il a tout l'air, hein. Ah, mais non. Il suffit de voir son Tu sais, look. quand tu vois la tête de Kourouma, Mais regardez Le survêtement. regardez le survêtement de Kourouma. Habillé ce Vous êtes habillé matin. pareil, hein. Kourouma, Oui. Kourouma, moi, je veux juste t'écouter. Oui, il Ceux a qui sont en raison. train de dire, ils peuvent le dire. Il a raison. Allons-y, mon Bon, ami. 42, plus de 42 tonnes, déjà, ça veut dire que nous sommes une plaque tournante de la drogue. Parce que la première, c'était près de 3 tonnes de demi. Et 42 kg. La dernière, la première qui a été incinérée, c'était à peu près quelque chose de 3 tonnes de cocaïne qui ont été saisies au large de nos côtes ici quand même. Donc ça veut dire quelque part, oui, nous sommes une plaque tournante aujourd'hui du trafic quand même de cocaïne en République de Guinée. Et très souvent, Ça- c'est pendant parce les que- régimes militaires même qu'on constate Non, ce mais flambé là. il faut oser le Je ne sais dire. pas si vous Autant avez de remarqué. Dadis aussi, En oui. fait, Avant même Dadis, C'est souvent les régimes militaires qui sont Attention, quand même en est-ce que ce ne 2005. sont pas les régimes militaires ou de transition qui se mettent davantage en exergue dans la lutte contre ce Ouais. fléau-là aussi. non, mais c'est quand même, ce qui reste clair, c'est J'ai maintenant entendu les régimes révélations militaires, de quand même, Marcel. Il y a beaucoup plus Justement. de tonnage, il y a beaucoup plus de kilogrammes de cocaïne qui sont saisis. Parce que de partout, vous avez dit 42, mais au début, après la saisie de On ces a 3 quand même tonnes, ce communiqué que je vais demander à Mocus Voilà. d'afficher. D'accord. Après, quand même, les 3 tonnes, il y a eu beaucoup plus de Guinéens qui ont été saisis dans les différents aéroports à l'extérieur, qui ont été appréhendés avec de la drogue. Le communiqué le martèle ainsi, Mohamed, que le samedi 22 juillet 2023, 18h45 GMT, les forces de défense et de sécurité déployées à Pamelap, précisément la préfecture de Fokaria, ont saisi une importante quantité de cocaïne de 44,814 kg de cocaïne. La saisie opérée est consécutive à un contrôle minutieux conformément. Ça, ce sont maintenant des détails. Il faut quand même rappeler que c'est devenu récurrent en République de Guinée. Non, c'est pourquoi j'ai dit que ça veut dire, la saisie de ces kilogrammes de cocaïne, ça veut dire que nous sommes une plaque tournante. Parce que vous vous souvenez qu'au début du CNRD, les premières heures du CNRD, il y a eu la saisie de près de 3 tonnes au large Et puis, la question que je me suis posée, comment est-ce que... Et puis ça a été saisi, je me regarde avec tes gros yeux, ça a été saisi au moment où on disait que c'était le repos biologique, on ne voyait pas de navires. Là, c'est au moment là on a saisi un paquebot qui venait avec plus de près de 2 tonnes et demie de cocaïne en République de Guinée. Ouais. Tu disais tout à l'heure que ce sont des régimes militaires qui sont succédés en République de Guinée où on trouve beaucoup plus de luttes renforcées contre la cocaïne. Mais je te dis que c'est pendant ces régimes militaires aussi où on a beaucoup plus de tonnage de cocaïne qui sont déversés, qui rentrent dans notre pays. On se demande aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu de tape à l'œil? Parce qu'on ne peut pas comprendre que si ce sont avec les militaires, qu'on ait beaucoup plus de cocaïne qui circule en République de Guinée que quand c'est des régimes civils. Parce que vous vous souvenez quand après Alpha Condé, quand même, Parce ça que les avait régimes diminué. civils ne saisissent peut-être pas. Non, pas comme du les tout. militaires. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. le cas. C'est une question. On se rappelle. La question de la drogue aujourd'hui, surtout de la cocaïne, c'est au-delà de la Guinée. Soit c'est Interpol, Il y a Interpol surtout qui est très impliqué. Ce sont les États-Unis qui se sont impliqués. Et de l'autre côté, quand on a dit qu'on a saisi des trucs, il y a eu beaucoup plus de dessous que certains ne vont pas dire, que je ne vais pas peut-être dire ici, parce qu'il faut prendre avec entre griffes. Donc, je me dis, plus de 42 tonnes, plus de 44 tonnes, 44 kilogrammes. Donc, ce n'est pas une première. Non, ça c'est en Guinée. Il y a eu combien de Guinéens qui ont été appréhendés avec de la drogue à l'extérieur? La dernière fois, c'était une dame vers la Côte d'Ivoire. Après, c'était jusque vers la Philippine, où les gens ont été saisis. Et chaque fois à l'aéroport, peut-être ce qu'on ne dit pas, à chaque fois à l'aéroport, il y a des saisies de drogue, des kilogrammes, des quantités de drogue qui sont saisies et de cocaïne qui sont saisies. Donc, c'est pourquoi Et il y en a aussi qui passent tranquillement. Il y en a aussi qui passent tranquillement et qui passent dans les salons VIP même tranquillement pour la Guinée, qui sont même escortés jusqu'à des endroits peut-être qu'on ne sait pas. C'est pour dire encore... Pour t'appuyer... Non, c'est pour dire encore, jusqu'à présent, la lutte contre la drogue, il faut que les autorités s'impliquent. Tamba le disait tout à l'heure en off, Tamba le disait en off tout à l'heure, qu'est-ce que l'incinération de ces marchandises, est-ce que l'incinération de ces stupéfiants, est-ce que l'incinération de ces stupéfiants, est-ce que c'est
Est-ce que c'est pas de la farine? Est-ce que c'est une vraie incinération ou bien c'est Tu es de la responsable de tes mots, c'est non, pas. je le disais que tu le disais. Pas Non, ce sont des questions aujourd'hui, non, Tamba, c'est vrai. Nous sommes des journalistes, ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que, est-ce que ce sont des vraies incinérations? Est-ce que ce sont des vraies cocaïnes qui ont été saisies, qu'on essaie de brûler? Dès ce qu'on nous a rappelé, Marcel l'a dit. Il a même cité, il dit, est-ce que même c'était des incinérations? On sait comment ça se passe ici, on sait comment les drogues, que demander même à la personne qui saisissait ces drogues, où sont parties ces drogues. Alors ce sont ces questions-là qui... Voilà. Non, attention, il faisait partie mais quand même, c'est une information. Il faisait partie des C'est une information. Voilà. Sa crédibilité, tu peux aller chercher ça. C'est à nous, journalistes. Il a dit devant les tribunaux, il a dit devant le monde. Donc c'est vrai, ce sont des questions aujourd'hui que nous, Guinéens, on doit se poser. Est-ce que ce sont des incinérations exactes? Et pourquoi, jusqu'à présent, ce sont ces kilogrammes, ce sont ces tonnages-là qu'on saisit jusqu'à présent en Guinée? Il faut quand même saluer Alpha, le travail des forces de défense et de sécurité. Mais c'est leur boulot. Non, on n'a pas... Non, parce qu'on si le journaliste informe, on n'a pas à remercier le journaliste, on n'a pas à saluer le journaliste. Il a choisi d'être journaliste, il doit faire son boulot, informer, cela. Tout à l'heure, Odilon disait que bon, c'est pendant les régimes militaires, on fait plus d'efforts, on fournit plus d'efforts pour traquer les trafiquants. Je m'inscris en faux, je ne suis pas d'accord. Il y a une chose, les régimes militaires n'ont pas de crédibilité à l'international. Donc, si le régime militaire est au pouvoir, il faut dire que nous luttons contre le narcotrafic, nous luttons contre le terrorisme pour être écoutés à l'étranger par les pays soi-disant démocratiques ou bien ainsi de suite, ou bien par les institutions internationales. Je vous rappelle, les dernières années de Lansana Conté, mais la Guinée était devenue une plaque tournante de la drogue. C'était partout quand même. On se rappelle très bien, pendant le Dadi Show, il a donné des informations qu'il y avait même un gouverneur qui était du côté de Farana qui était impliqué. Comme il est décédé, on ne va pas rappeler son nom ici. Bon, paix à son âme. Lui, il était impliqué et plusieurs autres hauts gradés de l'armée étaient impliqués en ce moment. Les années 2005, 2006 et ainsi de suite. Même à l'aéroport ici, on accueillait des avions, ainsi de suite. Et pendant le règne du CNDD, en ce moment aussi, à chaque fois, on nous disait qu'on a arrêté des narcotrafiquants, mais les gens présumés narcotrafiquants d'alors, est-ce qu'on les a mis devant les juridictions? Est-ce qu'ils ont été condamnés? Maintenant, c'est vers la fin, on a dit non, c'était juste une opération tape à l'œil, fallait anéantir les gens qui ont plus de moins, ainsi de suite, et les chasser du pouvoir. Et si les militaires reviennent encore au pouvoir pour nous dire à chaque fois, on a traqué une tonne par là, 50 kg par là, c'est une opération tape à l'œil. Ce qui est évident, avant que Alpha ne me coupe, moi je le dis encore, c'est quand même important de saluer le travail des forces de défense et de sécurité. C'est leur travail. Là, ma position lorsqu'ils accomplissent leur boulot, c'est normal de les dire. Ils sont quand payés même, pour ça. Ils sont payés pour les ça. féliciter pour ça, parce qu'on a besoin de ça, puisque la Guinée est envahie aujourd'hui par des trafiquants et surtout par de la drogue. Exactement, la Guinée est envahie par les trafiquants. À l'école, lui donne de bons cours, de bonnes leçons, a un bon suivi. Fait un bon suivi. Il a choisi d'être enseignant. Et que l'enfant produise de bons résultats. Je pense que tu es fier de l'enfant, mais aussi de son enseignant. C'est le cas d'espèce qui se présente ce matin. Non. Alors, il n'a fait que son boulot. En parlant de cette question de trafic de drogue en Guinée, il est indéniable que la Guinée demeure, qu'on le veuille ou pas, une plaque tournante. On peut la qualifier ainsi. Mais lorsque il y a des exploits quand même qui sont réalisés par nos forces de l'ordre et de sécurité, ces exploits méritent d'être salués. Il faut qu'on revoie. Ils sont en train de violer les gens pendant que les gens sont en train de mourir. Notre communication. Si tu veux parler de l'insécurité, ils sont payés pour ça. L'insécurité bat son plein à Conakry, à l'intérieur du pays, chaque jour, ce sont des cas de mort. avec toi, ils sont payés pour ça. Mais à un moment, s'ils ne peuvent pas le faire, on trouve d'autres personnes. Oui, à un moment donné, mais attention, j'ai peur que notre communication
Moi, je suis même pas d'accord avec Alpha, parce que même la saisie qu'il y avait eu, la grosse saisie qu'il y avait eu, Interpol a félicité la Guinée. Il y a des aéroports les plus sécurisés au monde, l'aéroport de Dublin, de Sydney, où la drogue passe. Quand une certaine saisie se fait, on a le droit de féliciter les autorités. Parce que l'Interpol travaille dans un cadre. On sait qu'en matière de trafic de drogue, il y a assez de millions qui sont en jeu, et c'est pas tout le monde qui a les yeux pétillés pour laisser passer. En matière de trafic de drogue, ils saisissent la drogue, ils ne communiquent pas là-dessus. Donc on est peu d'informations. Voilà, on peut étouffer les informations. Voilà, on peut étouffer les informations sur la drogue. Donc quand les forces de sécurité ont la volonté de diffuser les informations, font une saisie aussi importante, c'est important. Le plus souvent, on dit que les trafiquants de drogue sont en rapport avec les membres du gouvernement. Exactement. Il y a toujours des conflits. Ça, c'est pas de souci pour cela. Est-ce que c'est pas toujours des farces qu'on met à la disposition de la population on peut par endroit penser comme cela. Pour dire que le gouvernement essaye de lutter contre le trafic de drogue. Mais on sait tous que ces trafiquants sont en rapport direct avec les membres du gouvernement, que ce soit en Guinée ou ailleurs. C'est pas pour autant on va jeter l'opprobre. Oui, généralement, le travail qui est en train d'être fait par les forces de sécurité. Je suis d'accord avec toi sur toute la ligne, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Le débat ce matin, c'est quoi? C'est de ne pas reconnaître les efforts consentis par les autorités, par les forces de l'ordre. Moi, je crois pas à tout ce que les gens là font pour dire qu'on a saisi Quel genre que ce soit en Guinée, les autorités, que ce soit en Guinée ou dans les autres pays, qu'on dise qu'on a saisi des trafiquants de drogue, je me dis que c'est juste une farce. C'est juste pour habiller. Parce que les dealers... Parce que le système est effectivement impliqué dedans. Et puis ça continue. Effectivement, les dealers sont en rapport direct avec... en fait, c'est eux. Avec quelques-uns. Moi, vous avez traité... En tout cas, ceux qui sont à la tête, on ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur, mais à travers les... Surtout que c'est un pouvoir militaire. Alpha Ba, c'est moi tu traitais tout à l'heure peut-être avec ma tête de trucs de narco. Mais je pense bien Adama avoir expliqué. Yacine, vas-y. Elle bien. Elle dit même le mot dealer. Elle explique tellement bien le circuit. J'ai l'impression qu'elle a eu affaire avec... Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions parce qu'on va faire. Ce qui est drôle, c'est quand j'entends la Guinée est devenue plaque tournante de la drogue, mais ça fait longtemps que la Guinée a été qualifiée comme un pays où le trafic de drogue... Mais qui avait diminué. Oui, à un moment donné, le trafic de drogue a été à un moment donné très fréquent ici, parce que tout simplement chez nos voisins, notamment en Guinée-Bissau, c'était devenu un narcotrafic. Rappelez-vous avec le pouvoir de Nino. Nino qui est même parti à cause de ça. Mais la Guinée, c'était une plaque tournante. C'est un pays où des avions remplis de drogue atterrissaient. À Farana, vous avez dit que vous ne diriez pas son nom. Mais moi, je vais dire, quand il y avait Bemba Bangoura, on l'a vu, au paix à son âme, au temps de Dadisho, il a été obligé d'expliquer qu'il a été lui-même submergé dans cette affaire. Maintenant... Et il y avait des hauts gradés. Il y avait des hauts gradés, il y avait beaucoup de personnes. À l'époque, on avait même parlé du fils du président Ousmane Konté. Beaucoup d'indiscrétions disaient que Konté avait appelé Nino pour lui dire de se retirer de cette situation de trafic de drogue, mais les sources disent que les forces spéciales américaines étaient déjà en Guinée-Bissau, étaient déjà en complicité avec certains officiers pour éliminer physiquement Nino. Et à l'époque, on avait dit que Konté avait donné le feu vert à certains officiers guinéens d'assassiner son enfant Ousmane Konté. Bon, certains ont eu peur parce que c'est le fils du président. C'est vous dire l'ampleur que cette situation avait prise à cette époque-là. Alors, l'idée de savoir est-ce qu'il faut féliciter les forces de défense et de sécurité, c'est comme quand on me dit il faut féliciter un musulman de pleurer et d'avoir prié. Un policier qui n'attrape pas bandit, il sert à quoi? Il sert à quoi? Je pense qu'il ne faut pas que ces gens-là pensent que c'est un privilège d'arrêter des bandits ou des narcotrafiquants. On paye des taxes, on paye leur formation, on paye leur équipement, on paye tout pour qu'ils fassent justement ce travail-là. Mais sauf qu'ils risquent leur vie.
personne ne va... Non, mais c'est ça aussi. Mais quand il s'engageait... mais quand il s'engageait... a choisi de venir à 5h30 à Dioma, avec tous les risques. Est-ce que parce que tu es venu... Et on me félicite tout le temps pour ça. Non. Est-ce que parce que tu es venu à 5h30... Est-ce que tu es venu parce que tu es venu à 5h30, il y a d'autres qui viennent à 10h, ton salaire a augmenté. Il faut les féliciter. Tu fais ton travail. Ce que je veux dire. Il faut féliciter. Voilà, il faut les féliciter. Ceux qui veulent féliciter, féliciter. Moi, je ne félicite personne. Si c'était des saisies de 2 kg, 3 kg, mais à partir de 40, ensuite, quand on me dit, il faut les féliciter. Quand on me dit qu'il y a chapeau pour les forces de défense. Voilà, quand on me dit qu'il y a eu des saisies de drogue d'une grande quantité, il y a 3 choses que je veux souligner. La première, c'est que ça arrive souvent quand il y a de la pression à l'international pour dire qu'attention, en Guinée, il y a beaucoup de trafic, il faut faire attention, il faut être vigilant. Donc, on montre une certaine vigilance à la communauté internationale. Ça, c'est la première. La deuxième, on nous montre une quantité, on dit c'est 3 tonnes, c'est 4 tonnes, c'est 100 kilos. Ensuite, on nous dit qu'on incinère. On envoie des journalistes, on montre la drogue, on incinère. Mais comme me disent... on montre une poudre. On montre une poudre blanche. À quel moment quand on nous appelle, on fait le test? Parce que moi, je n'ai aucune expertise de savoir quand il y a 5 tonnes que ce n'est pas 10 sacs de cocaïne et le reste c'est de la farine de maïs ou c'est de la farine de manioc, etc. Parce que Marcel a fait quand même des révélations. Non, moi je ne vais pas parler de Marcel parce que Marcel m'avait dit qu'il a tout oublié. Je ne sais pas par quel miracle il s'est rappelé de tout. Je ne vais pas le citer. Mais ce que je sais, c'est qu'un autre avait parlé un peu comme lui, c'est Souka. Il n'avait pas parlé de drogue, mais je fais juste le parallèle. Il dit que lorsqu'il y a une insécurité galopante, qu'est-ce qu'on fait? Un certain nombre de responsables de la police partent chercher des bandits à l'intérieur de la prison et ces bandits-là sont montrés à la télé comme étant ceux qui sèment la terreur pour calmer un peu. Mais que parfois ce sont ces mêmes responsables qui partent sortir les gens de prison pour faire des opérations, pour partir faire des opérations et puis se partagent. Il y a quelle crédibilité aussi à cela? Non, c'est les agents des forces de défense et de sécurité même qui ont dit que Souka... Si Marcel dit que oui, c'était des trafics... Non, c'est les agents des forces... Il cherchait aussi un grand bandit des grands chemins aussi. Quelle crédibilité? Mais attention. Lui aussi, enfoncer les forces de sécurité qui l'ont saisi. Non, mais c'est eux-mêmes, les agents des forces de défense et de sécurité, qui ont dit que Souka est l'un des présumés bandits les plus intelligents, qui a plus d'expertise et de stratégie. Qu'est-ce qui vous a dit que ce n'est pas l'intelligence et sa stratégie pour enfoncer les forces de défense? Je rappelle que ce Souka fait partie de ceux qui se sont battus pour la Guinée lors de l'incursion rebelle et qu'il connaît très bien les forces de défense et de sécurité. Parce qu'il avait à l'époque... Agbolo aussi l'a dit qu'avant de parler qu'il faut fermer les frontières. Ben quand même ils sont où? Alors, on n'a pas fermé les frontières. Non, je te dis, la stratégie des bandits et des gens, laisse tomber ça, on y va devant. Alors, j'étais en train de dire qu'il faisait partie de ceux qui ont dit qu'ils égorgeaient des rebelles. On se rappelle que la consigne à l'époque, c'était de ne pas faire de prisonniers. Et aujourd'hui, personne n'est capable de me dire quel est le rebelle qui avait été fait prisonnier en République de Guinée, qui a été jugé. Alors, ce que je veux dire sur la question de la drogue, moi, tout ça reste flou. On se rappelle de ce journaliste, je ne vais pas le citer, qui avait dit qu'un camion de drogue avait disparu au camp. Non. Tramadol. Le tramadol, le médicament. Oui, mais c'est de la drogue. C'est pas de la drogue. Qu'on peut utiliser quand même. J'ai dit c'est de la drogue. On a parlé, ça avait été saisi. Ça s'est prescrit, parce que, attends, non, il ne faut pas t'enfoncer, tu glisses. S'il te plaît, laisse-moi te tirer. Laisse-moi le tirer. Non, allons doucement avec. Les tramadol, au fait, c'est parce que c'était sur le marché noir, qui ne doit pas être à la portée de tout le monde. Sinon, les tramadol à l'hôpital, ça peut être prescrit à l'hôpital. Ce qu'il ne sait pas, c'est que même le cannabis dans certains pays est prescrit. Nous ne sommes pas dans ces pays d'abord, mais pour l'instant, chez nous, en fait, un produit curatif. Attention. L'usage qu'on a fait. Quand le camion a été saisi, ça a été saisi parce qu'on considérait que le tramadol est une drogue que la jeunesse est en train de consommer petit à petit. À l'époque, il y avait encore des gens qui vendaient les produits au marché de Madina. D'ailleurs, ça continue encore, les médicaments de la rue, ça continue d'être vendu à Madina et un peu partout. À ciel ouvert d'ailleurs. En tout cas, vous avez la possibilité, chers auditeurs, de réagir à cette émission en nous envoyant un SMS au 620 59 59 66
Envoyez-nous vos réactions. Nous allons avoir le temps vers la fin de cette émission de relayer vos réactions en direct. Sur le live Facebook aussi, vous pouvez nous écrire. Et même sur le numéro WhatsApp qui va aussi s'afficher, vous avez l'opportunité de nous contacter et de transmettre vos réactions que nous allons transmettre à ceux qui sont en train de nous suivre. Donc Yacine, on va rapidement finir avec toi sur cette même question. Alors, je dis encore une fois, moi je veux bien que lorsqu'on vient pour incinérer la drogue qui a été saisie, qu'on fasse un certain nombre de choses, notamment qu'on pèse la drogue, qu'on envoie des spécialistes ou qu'on envoie les tests rapides. Ils font des tests. Pour que les journalistes eux-mêmes puissent faire. Il ne s'agit pas de faire tu veux humer la chose pour te rendre compte que c'est de la drogue. Moi, alors, je sais pas. Parce qu'il y a des produits qu'on fait, le mélange, ils montrent eux-mêmes le mélange. Je ne sais pas s'il y a... Non, il a dit quelque chose qui est très intéressant. Si sur 25 sacs, on fait le texte sur un seul sac, mais est-ce que ça veut dire que les 25 sacs... La capacité des gens à argumenter... La capacité des gens à argumenter a pris le dessus sur leur capacité d'écouter. Je dis qu'il faut donner aux gens indépendants la capacité de venir faire les tests sur tous les sacs qui sont là. S'il y a 3 tonnes, vous venez, vous faites le test sur 20 sacs et on dit que c'est de la drogue. Personne ne nous dit que vous n'avez pas mis des signes pour vous permettre de savoir voici les sacs qui contiennent de la drogue. Je dis encore une fois, lorsqu'il faut incinérer, il faut vérifier tout ça, incinérer de façon transparente. Sinon, 44,812 kg de cocaïne saisie par les forces de défense et de sécurité. Emmanuel, non seulement la Guinée est devenue une plaque tournante de la drogue, mais récemment, on a eu quand même un banditisme extrêmement élevé pour les gens qui échappent de prison. On a extradé notre fugitif qui a fait quand même la tollée sur la toile. Oui, c'est du côté de le Marocain qui est aussi de nationalité belge parce qu'il a la double nationalité, qui s'était évadé de prison d'ailleurs, on ne sait par quel moyen, parce qu'il était sous mandat de dépôt depuis le mois de décembre. Il s'était évadé de prison, on l'a pris du côté de la Mauritanie et sur les réseaux sociaux, les images avaient fait le tour de la toile, les vidéos d'ailleurs, parce que on l'a récupéré, mais c'était vraiment une arrestation musclée pour le ramener à la maison centrale. Presque tout le dispositif sécuritaire a été mis sur pied pour le ramener à la maison centrale. Ils l'ont ramené en Guinée. Oui, ils l'ont ramené en Guinée. Ça, c'était grâce à la collaboration des autorités mauritaniennes qui ont aidé à mettre la main sur lui. Même celui qui est en train de guider devant, il a peur. Mais là, c'est pas le souci. Le souci, c'est de savoir comment il a pu s'échapper. On ne s'arrête pas à dire que oui, on l'a ramené au pays. D'accord, c'est bien beau de dire qu'on l'a ramené au pays, mais qui ont été ses complices dans l'évasion? Parce qu'aujourd'hui, lui-même, il va le dire. Justement, c'est ce que je dis. Il ne faut pas se limiter à la phase d'arrestation pour montrer au grand public qu'il a été arrêté. Mais il faut montrer justement, surtout comment il est sorti, qui ont été ses complices, qui lui ont permis de sortir. Parce qu'il était accusé de détournement de plusieurs montants. Donc c'est quelqu'un qui a quand même les moyens légaux et nécessaires parce qu'il s'est évadé de prison, il est sorti de nos frontières. Ça prouve à suffisance qu'il y a des failles qu'il faille corriger dans notre système. Et il faut rappeler par la même occasion que nos prisons sont devenues des endroits où les bandits s'amusent à tester la ténacité de nos prisons. Sidiri, Kankan, Koya. C'est devenu un jeu d'enfant où quelqu'un se lève un beau matin, justement. Un jeu d'enfant où chacun peut tester le niveau des prisons et prendre un détenu et s'en aller. Donc il faut féliciter. Donc il faut féliciter ces agents aussi. Donc Kourouma, il faut féliciter ces gardes pénitentiaires. D'accord. Donc c'est extrêmement important, chers auditeurs. Vous avez sans doute compris que nous sommes dans une logique. Emmanuel, je vais revenir avec vous pour parler des statistiques de nos champions de la République.